Bonjour à tous. Le fondateur de MedTech et de Quantum Surgical est l'invité des Échos ce matin. Bonjour. Bonjour. Bertin Naoum. Alors, vous êtes la star des robots chirurgicaux, c'est ça, hein. Vous êtes le créateur de MedTech, hein, qui est une société qui a donné naissance à un robot qui s'appelle Rosa et qui aide les praticiens à opérer des zones comme le cerveau ou la colonne vertébrale. Et donc vous avez revendu cette société à l'américain Zimmer Biomet, c'était l'été dernier. Et aujourd'hui, avec le produit de cette vente, vous vous lancez dans une nouvelle aventure qui s'appelle donc Quantum Surgical. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. Donc la star de la robotique chirurgicale, je ne sais pas, mais en tous les cas, effectivement, c'est un secteur que je connais bien et dans lequel j'évolue maintenant depuis près d'une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années plutôt. Et après, effectivement, l'aventure MedTech, au travers de laquelle nous avons conçu un robot pour la chirurgie du cerveau, le robot Rosa. Cette technologie, cette société a fait l'objet d'une acquisition par le groupe Zimmer Biomet au cours de l'été dernier. Et après avoir accompagné la transition de cette session, je dirais, j'ai décidé de me relancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, Quantum Surgical, comme vous venez de l'appeler. Alors Quantum Surgical, c'est une société au travers de laquelle on va continuer à explorer les solutions d'assistance, notamment robotisées, pour aider les praticiens à opérer de façon plus efficace les patients. D'accord. Et plus précisément, alors, parce que vous allez vous lancer dans des recherches, on ne sait pas trop ce que vous allez faire, mais vous pouvez peut-être nous donner quelques petites indications sur ce que vous allez lancer cette année, en fait. C'est un grand projet cette année. Tout à fait. Alors, Quantum Surgical, si vous voulez, c'est le fruit de nos réflexions. Ça fait maintenant, comme je le disais, de très nombreuses années que j'évolue dans le milieu de la santé, le milieu de la chirurgie, et notamment robotisée. Et tout au cours de ces années, on a été amené à échanger avec des praticiens dans toutes les spécialités chirurgicales qui nous faisaient part de leurs besoins d'assistance, notamment. Et donc, on a présélectionné un certain nombre d'idées. Et on continue effectivement à, je dirais, explorer ces idées de façon à choisir celle qui sera, je dirais, la spécialité sur laquelle on va investir dans une nouvelle technologie. Alors la technologie en question, elle sera robotisée, bien évidemment, mais pas uniquement. Un robot, parce qu'il était question que ça puisse être un logiciel ou un outil de réalité virtuelle. Là, vous nous confirmez, ce sera un robot. Il y aura bien évidemment une dimension robotisée, mais pas uniquement. Il y aura des dimensions logicielles également. Et pour ce qui est de la partie du corps, on n'a pas encore arrêté de façon définitive, mais une chose est sûre, c'est que ça ne sera ni le cerveau, ni la colonne vertébrale, et d'une façon générale, ça ne sera pas de la chirurgie osseuse. D'accord, donc le secret est bien gardé. Vous êtes aujourd'hui installé à Montpellier, c'est ça ? Tout à fait. Et vous avez 4-5 salariés pour l'instant ? Tout à fait. D'accord. Et alors, donc là-bas, vous avez un projet immobilier. Vous avez racheté un terrain pour construire un immeuble qui sera dédié à votre future société. Tout à fait. C'est-à-dire que je poursuis ce que j'ai entrepris maintenant depuis quelques années. C'est, comme de nombreux chefs d'entreprise, participer au développement économique de notre territoire. Avec beaucoup d'emplois à la clé ? Alors avec un certain nombre d'emplois, je l'espère. Et l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir renforcer l'offre, je dirais, de solutions pour accueillir des entreprises, à commencer par la mienne, sur notre territoire, en l'occurrence à Montpellier. Donc accueillir des entreprises partenaires de Quantum Surgical, par exemple ? Pas nécessairement. Ça sera ouvert à tout type d'entreprise, d'une certaine dimension. Et l'idée, c'est encore une fois de renforcer l'offre d'accueil pour les entreprises sur le territoire montpelliérain. D'accord, donc c'est un autre business, c'est un vrai projet immobilier que vous développez à côté de votre entreprise. Vous qui êtes entrepreneur reconnu maintenant un peu partout dans le monde, vous avez décidé de vendre votre société. Pourquoi vous n'avez pas voulu continuer à la développer ? Il fallait l'adosser à un grand groupe pour qu'elle perdure ? C'est une longue histoire, mais pour faire court, je dirais que développer, en tous les cas, porter une aventure entrepreneuriale du stade où nous étions à l'époque à, je dirais, une société de dimension mondiale, ça nécessite des capitaux, ça nécessite des moyens de façon extrêmement importante. Et j'en étais arrivé à la conclusion qu'au stade où nous nous trouvions, la seule façon de garantir la pérennité du développement de la technologie et des emplois, c'était de s'adosser à un groupe international, et en l'occurrence le groupe Zimmer Biomet. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre nouvelle aventure avec Quantum Surgical, vous allez avoir besoin de lever des fonds ?
cette année? Tout à fait. Alors non, pas cette année, mais on sera... Vous pouvez nous dire? Alors pour l'instant, on ne sait pas dans quelle proportion et à quelle échéance, mais bien évidemment, on sera amené à lever des fonds. La robotique chirurgicale, la médecine innovante, c'est un marché qui est en pleine croissance. Si vous deviez en dessiner les perspectives, vous diriez quoi? Alors effectivement, c'est un marché qui est en pleine croissance. C'est un marché qu'un certain nombre d'études estiment qu'il devrait atteindre une vingtaine de milliards de dollars à horizon de 2020. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de sociétés, notamment dans le monde de la robotique chirurgicale, qui proposent des solutions qui couvrent, je dirais, l'ensemble du corps humain, aussi bien pour la chirurgie digestive, la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie. Et d'une façon générale, ça s'inscrit, je dirais, dans une volonté des patients, ça vient d'une demande des patients, in fine, qui aspirent à des qualités de soins encore et toujours plus efficaces et avec une réduction de ce qu'on appelle l'aléa médical, l'aléa chirurgical. Et la technologie est de nature à, je dirais, favoriser ce développement, je dirais, cette sécurisation du geste médical, du geste chirurgical. Et une dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer à terme qu'on n'aura plus qu'un seul robot finalement pour remplacer complètement l'être humain lors d'opérations chirurgicales? J'imagine qu'on vous la pose tout le temps. C'est ce vers quoi tendent vos travaux? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on arrivera, je dirais, à cette situation avant très longtemps. Je pense que des robots sont finalement rien d'autre que des outils intelligents qui n'ont pas vocation à remplacer le praticien, le chirurgien, son équipe, mais plutôt à l'assister de façon à opérer les patients de façon plus efficace. Mais remplacer un praticien, je pense qu'on en est très très loin, parce que je ne pense pas que ce soit l'objectif, ni le bénéfice, et je ne crois pas que ce soit le souhait des patients. Merci beaucoup, Bertin Naoum.